Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello et bienvenue sur Légitime. Pour l'épisode d'aujourd'hui, tu vas voir qu'il est un petit peu en parallèle avec celui de la semaine dernière où je te disais comment tu pouvais être finalement ta propre inspiration dans les moments de doute. Et en ce moment, t'as peut-être capté, mais mes épisodes, ils sont vraiment au fil de mon évolution, de ma propre introspection, parfois de ce que je traverse, et du coup, c'est toujours très spontané, je sais jamais vraiment qu'est-ce que je vais te dire la semaine suivante. C'est peut-être pas très bien en termes d'organisation, mais c'est comme ça que je m'exprime le mieux, donc écoute, je fais ce qui est le mieux pour moi. Mais du coup, en ce moment, je suis vraiment dans cette introspection et dans cette envie de prendre soin de moi et en fait de me rendre hommage. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais de rendre hommage à ce que je fais, à ce que j'ai déjà fait, parce que je l'ai déjà dit, mais quand t'es dans des moments de down, t'as vite fait de te dénigrer, de tout minimiser, de te sentir comme une grosse merde, et c'est normal, on passe tous et toutes par là, mais je pense que c'est bien de vraiment aussi se rendre hommage. Et donc cet épisode, il m'a été inspiré parce que je reprends pour la énième fois la course à pied. Pour la énième fois, parce que si t'as suivi, je pense que j'en parle assez régulièrement de la course à pied, mais tu vois, ça fait 10 ans que j'ai commencé à courir, mais vraiment ça n'a jamais été régulier, parce que j'ai très très bien commencé, je suis partie pleine balle, j'étais jeune, vigoureuse et tout, et j'ai progressé assez vite. Mais voilà, après j'ai eu un moment de pause parce que la vie, j'ai déménagé, j'ai eu d'autres priorités, etc. J'ai essayé de reprendre, je me suis fait mal. J'ai essayé de reprendre, je me suis fait mal. Et en fait, c'est mon problème aussi, hein. J'ai pas suivi au départ, je suis pas allée chez le kiné, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas fait de renfo, etc. Donc c'est normal, hein, en fait, que je me sois pas améliorée, et que je sois restée bloquée, et que j'ai ressenti des douleurs. C'est totalement normal. Donc à un moment donné, je me suis repris, je m'entraînais pour le marathon de Berlin, et franchement, là, ça se passait super bien, j'étais trop contente. Et un mois avant, fracture de fatigue. Donc fracture de fatigue, c'est mon tibia qui s'est fissuré sur 5 ou 6 centimètres, donc pas fou. Donc évidemment, j'ai pas couru le marathon. Et derrière, tu vois, j'ai eu énormément de mal à reprendre. Enfin, j'ai essayé, j'étais motivée et tout, sauf qu'à chaque fois que je reprenais, j'avais de nouvelles douleurs qui apparaissaient. Pourtant, là, je suis allée chez le kiné, je suis allée chez l'ostéo, j'ai fait des semelles, je suis allée à la muscu, au renfo, hein, pour me solidifier, mais ça ne fonctionnait pas, j'avais toujours de nouvelles douleurs. Et le problème avec ça, quand tu te lances ou tu te relances dans un sport, c'est vrai que c'est assez frustrant quand tu vois que ça n'avance pas, que tu progresses pas, que tu régresses même. Et du coup, j'ai abandonné la course. Sauf que la course, quoi qu'on en dise, ça me fait un bien fou. J'adore courir, ça me fait du bien. Je sais que c'est même pas une histoire que je peux être douée, mais je sais que je peux progresser et ça me fait un bien fou. Donc, tout ça pour dire, parce que ça c'est juste l'intro, hein, j'ai même pas commencé, c'est pas de ça que j'ai envie de te parler fondamentalement. Ce que j'ai envie de te parler, c'est les leçons que j'ai apprises. En même temps, t'as vu le titre de l'épisode. Bon, les leçons que j'ai apprises à travers les sports que je pratique. Que ce soit la course à pied, mais que ce soit aussi la danse, par exemple. Parce qu'en fait, on se rend pas toujours compte à quel point le sport ou l'activité qu'on pratique, là je vais te parler de sport, mais en fait, tu ferais de la céramique, ça serait exactement la même chose. À quel point ces activités-là, qui peuvent paraître pour du loisir, elles peuvent avoir un impact énorme sur tous les autres aspects de notre vie, sur notre mentalité, sur notre façon de réfléchir, sur notre façon d'agir, et que ça nous sert beaucoup plus au quotidien que ce qu'on ne pourrait le penser en fait. Par exemple, je vais reprendre la course à pied vu que j'ai commencé par ça, mais personnellement, la course à pied, ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, ça m'a montré que rien n'était linéaire dans la vie. Parce que tu peux courir, 10 km le lundi, en pleine forme, avec le cardio qui va bien, le souffle qui va bien, les jambes qui vont bien. Et le lendemain,
tu pourrais refaire la même sortie et ça serait une catastrophe. T'aurais pas de souffle, tu serais en train d'en chier, t'aurais mal partout, t'aurais mal au ventre, t'aurais juste envie de rentrer chez toi et limite, ça se trouve, tu finirais même pas ta sortie. Et tu vois, là où au début, quand je vivais ce genre d'épisode, je me disais putain mais c'est pas possible, c'est une catastrophe, t'es trop nul, qu'est-ce qui se passe? Hier c'était bien et là c'est catastrophique, mais en fait maintenant je comprends que ça fait partie du processus. Tu sais, on l'entend toujours ça, fais confiance au processus. Mais c'est vrai, ça fait partie du process. Parce que, en fait, ta séance, elle n'était pas exactement comme celle d'hier. Parce que t'étais peut-être un peu plus fatigué. Peut-être que tes muscles étaient un petit peu plus fatigués. Peut-être que t'es dans une partie de ton cycle féminin, potentiellement, qui fait que t'as peut-être moins d'énergie. Ton corps, il est un petit peu plus au repos. Il a besoin de se reposer. Peu importe, en fait. Mais c'est pas parce que t'as loupé une séance que celle de demain, par exemple, elle sera mauvaise. Pas du tout. Ça dépend tellement de critères qu'en fait, tu peux pas baser ton niveau sur une ou deux séances. C'est pas possible. Et même si tu loupes des séances parce que t'avais pas l'énergie, t'avais pas la forme ou peu importe, au final, c'est l'entraînement global, c'est la globalité qui va montrer est-ce que t'as bien progressé, où est-ce que t'as avancé, où est-ce que t'as pêché peut-être un petit peu. C'est dans la globalité. Et je pense que ça m'a vraiment appris à pas me focus sur un échec et me dire ça y est, tout est foiré, mais vraiment à me dire ok, là il y a eu un petit grain de sable dans l'engrenage, mais par contre je sais que ça ne définit pas tout le reste de ma préparation, de mon objectif, de mon niveau. Et ça s'applique vraiment même dans l'entrepreneuriat. Même si des fois j'ai des coups de mou, même si des fois je me plante, je me dis ok, mais ça, c'est un grain de sable dans la globalité de tout ce que je fais. Donc finalement, ok, c'est chiant. Je continue à dire que c'est chiant et je continue à râler parce que quand tu te foires, t'as le droit de râler un bon coup. Mais derrière, je me dis, ok, maintenant on passe à autre chose, on continue en fait. Et ça me fait penser à une autre leçon, du coup, très belle transition qui n'était même pas prévue. Par rapport à la danse, il y a vraiment cette leçon de show must go on qui m'a vraiment marquée dans la vie. Parce que quand tu danses, quand tu fais un spectacle de danse, je pense que tous les profs de danse te disent la même chose. Et si t'as été danseuse ou si tu es danseuse, tu me diras ce que t'en penses. Mais moi, j'ai toujours entendu mes profs dire si tu te foires pendant le spectacle, tu souris et tu continues. Si tu te foires pendant le spectacle, tu souris et tu continues. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr qu'on peut se foirer pendant un spectacle, parce qu'en plus, tu stresses, t'es un peu angoissé, tu vois qu'il y a plein de monde qui te regarde, même si en vrai on voit pas trop les gens, mais tu sens le regard des gens, donc bien sûr que tu peux être stressé et que tu peux avoir un petit trou de mémoire. Ou t'emmêler les pinceaux, faire un petit trébuchage et ça va se voir, évidemment. Mais en fait, mes profs m'ont toujours dit, ce qui va véritablement se voir, ce qui va vraiment faire tâche, alors c'était pas ça qu'ils disaient, mais je sais plus exactement comment c'était sorti, mais disons, ce qui va attirer vraiment l'attention, voilà, c'est plutôt ça, ce qui va vraiment attirer le regard des gens et l'interrogation, c'est si tu t'arrêtes en plein milieu de la scène et que tu bouges plus, ou que tu te casses carrément de la scène parce que t'as trop honte. C'est ça qui va attirer le regard, c'est ça qui va faire que les gens vont se poser des questions, ils vont se dire « Ah putain, t'as vu, elle s'est plantée, oh la vache, ça craint et tout. » C'est ça qui va faire que ça va attirer le regard. Alors que, ok, tu t'es foiré, ça arrive à tout le monde, c'est normal même de se foirer. Mais tu continues. Soit tu fais en freestyle parce que t'arrives vraiment pas à rattraper, soit t'arrives à rattraper le morceau, soit voilà, tu souris et tu gardes la face et tu continues à te mouvoir quoi qu'il arrive. Et tu te raccroches à tes camarades parce que t'es pas toute seule sur scène. En fait là les gens, oui ils vont voir peut-être que tu t'es un peu planté, mais ils vont pas en faire tout un cinéma. Ils vont passer à autre chose et limite ils vont se dire ah bien rattrapé, putain stylé. Et ils vont même se dire moi je sais pas comment j'aurais réagi. Et je trouve que c'est une belle image à copier-coller, on va dire, dans la vie de tous les jours, de se dire, en fait, c'est pas grave de se tromper, parce qu'encore une fois, ça arrive à tout le monde. Par contre, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière. Si tu t'arrêtes comme ça, que t'arrêtes tout, que tu lâches ton projet, que tu lâches, je sais pas, si t'avais un projet entrepreneurial, que tu quittes tout,
parce qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, si tu abandonnes certaines études parce que t'as foiré tes partiels, ou si tu abandonnes ton couple parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, enfin, relie-le à ce qui t'arrive peut-être en ce moment ou à des projets que tu as. Mais si tu t'arrêtes comme ça, si tu abandonnes tout à la première erreur, c'est là, oui, qu'il va y avoir perte et fracas. Et en plus, c'est là où ça va emmener une dévalorisation, où tu vas avoir tendance à te dénigrer, parce que tu vas dire « Putain, je suis trop nulle, et regarde, c'était une catastrophe, je me suis trompée. » Alors que si tu fais « show must go on », genre « Ok, j'ai trébuché, mais je continue », là, en fait, tu vas arrêter de te définir par cet échec, déjà, donc ça se rejoint par rapport à mon premier point. Et en plus, les gens vont pas le voir que tu t'es trompé. Les gens vont pas t'en tenir rigueur. Les gens, ils vont pas venir te pointer du doigt. Au contraire, ils vont se dire « Waouh, elle a rebondi de ouf, bien joué !» Et toi, tu vas être fier de toi. T'auras su rebondir. T'auras su garder le cap. Même si ça a été galère, même si tu garderas le cap et tu seras fier de toi. Et pour l'estime de soi, ça fait du bien de se rendre compte que j'ai foiré, je suis tombée, mais je me suis relevée. Et j'ai peut-être fait une petite pirouette même en me relevant. Du coup, c'était encore plus stylé. Et ce qu'on a retenu, c'est ma pirouette, et pas la chute. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que c'est clair, parce que des fois, je pars dans des trucs, mais c'est ça qui est important. Show must go on. Show must go on. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut s'obstiner dans les choses. Je veux dire, au bout d'un moment, si rien ne fonctionne, peut-être qu'il y a des choses à changer, mais des choses un peu plus radicales. Mais là, c'est vraiment si tu fais une erreur, une petite erreur, n'arrête pas tout là-dessus, sur cette simple erreur, et ne te définis pas par cette simple erreur. Vraiment. Continue, fais une petite pirouette, relève-toi, prends le temps, raccroche-toi peut-être à des gens, mais continue. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est que même si parfois tu as l'impression de régresser, tu vois, par rapport à la course à pied, je suis partie, j'ai couru un marathon, et puis maintenant, je cours 20 minutes en alterné, 1 minute de course, 1 minute de marche, donc autant te dire que ça fait pas beaucoup. Ok, t'as l'impression de régresser. Et ouais, ça fait chier, et oui, c'est un deuil à avoir de j'ai eu ce niveau, et là, je l'ai plus. Mais, au fond, tu repars jamais vraiment de zéro. Ça serait une erreur de te dire ouais, faut que je réapprenne tout, faut tout que je recommence, faut tout que... C'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, bien sûr que là, faut que je récupère mon souffle, que pour l'instant, je pourrais pas courir 42 km avec le souffle que j'ai. Bien sûr que là, j'ai pas récupéré la forme au niveau de mes jambes, de tout mon corps, pour courir 42 km. On est bien d'accord. Par contre, je sais aussi à quoi faire attention. Je sais à quoi faire attention en termes d'alimentation, en termes d'hydratation, en termes justement de musculation et de renforcement pour m'aider dans ma progression. Je sais aussi que je vais rajouter des étirements, de la mobilité. Je sais aussi que je vais faire attention à mes douleurs, à comment je vais poser mon pied pour ne plus avoir ces douleurs et vraiment avoir une foulée qui est optimale pour moi. Je sais que je vais pas me réinscrire à un marathon cette année, voire l'année prochaine, parce que en fait, mon corps a changé, mon corps a évolué, et ce qui sera bien pour lui, c'est de prendre le temps, de laisser le temps au temps, de reprendre mon corps, ma performance, mon niveau, et ensuite on réfléchira. Et je sais aussi que mon corps reprend vite ses habitudes, ses automatismes, qu'il arrive à réguler sa respiration beaucoup plus vite que quand j'ai commencé il y a 10 ans, que mon positionnement est bien meilleur que quand j'ai commencé il y a 10 ans, que en fait, j'ai quand même encore des connaissances, mon corps a cette mémoire aussi de l'endurance et de la mémoire musculaire. Donc oui, j'ai l'impression de repartir de zéro, parce que bien sûr, il y a des choses, ça aussi, la course à pied, ça te rend humble. C'est pas parce que tu as couru un marathon il y a 3 ans que tu pourras le faire aujourd'hui sans entraînement, bref. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas revenir en un claquement de doigts et dans lesquelles tu as régressé, mais il y a des choses en fait qui sont encore là. Des capacités que tu as acquises, des compétences que tu as acquises, des connaissances, ne serait-ce que ça, qui vont te faire gagner du temps en fait quand tu vas reprendre, ou qui vont te faire gagner du temps justement pour éviter certaines erreurs, éviter de te blesser, prendre encore mieux soin de ta santé. Alors je parle là de sport, mais applique-le sur n'importe quel projet où tu as eu l'impression de régresser. Et
Tu vas faire beaucoup plus attention. Et je trouve que c'est un peu moins frustrant comme ça de se dire « Ouais, c'est vrai, je repars pas totalement de zéro en fait. C'est vrai. Oui, il y a des éléments où j'ai pas le choix, il va falloir que je regravisse un petit peu les échelons. Mais c'est vrai qu'en fait, je repars pas de zéro et que ça ira sûrement plus vite cette fois-ci. Ou en tout cas que ça durera beaucoup plus longtemps. Que ça sera beaucoup plus pérenne. Parce que je ferai plus les mêmes erreurs en fait. » Et une autre leçon qui vient un petit peu par rapport à ça, c'est que les capacités, les compétences que tu acquiers dans ton sport, dans ton activité de loisir, de créativité, peu importe, ça peut être transférable sur le reste de ta vie dans d'autres domaines. Tu vois, la course à pied, ça m'a vraiment aidé à me discipliner, à développer mon mental, à développer mon physique, à avoir une meilleure forme, une meilleure manière de respirer même, hein, et de façon même plus globale, un meilleur soin attribué à ma santé, à mon corps, tu vois, parce que c'est les effets cumulés, hein, finalement, tu commences à faire du sport, donc tu vas boire plus, tu vas peut-être manger mieux, tu vas peut-être aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, faire des étirements, enfin, tu vas commencer à prendre de plus en plus soin de toi, et ça va te rendre fier, donc même au niveau de ton estime, ça te fait du bien de te choisir, de prendre ce temps pour toi, de prendre ces moments à toi, et cette discipline et ce mental que j'ai acquéri, j'avoue là, je sais pas, à travers la course à pied, ça m'a beaucoup aidé après dans le monde professionnel, par exemple, à justement ne pas me laisser submerger par mes émotions, que ce soit la colère ou le stress. À savoir aussi que si je suis capable de me discipliner comme ça, à suivre un entraînement 3 fois par semaine, avec le renforcement, la muscu, pendant plus de 3-4 mois, et ben ça veut dire que je suis capable aussi de me discipliner pour un objectif pro, par exemple, ou pour une autre activité de loisir, ou pour apprendre à jouer de la guitare, par exemple. Et c'est ce que je disais dans l'épisode de la semaine dernière, dans ce cas-là, faut que je m'inspire. Comment j'ai fait Comment j'ai fait pour me discipliner? C'est quoi qui m'a aidé à être disciplinée dans la course à pied? Qu'est-ce que je mets en place pour être disciplinée et pour m'y tenir? Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui, parce que j'ai su le faire dans mon sport, je l'ai copié-collé dans d'autres domaines de ma vie. Si tu fais de la céramique ou de la poterie, j'imagine que ce sont des activités qui demandent quand même de la patience, de la maîtrise de soi. Enfin, j'imagine pour la poterie où il faut y aller doucement pour pas tout exploser. Ça c'est quelque chose, peut-être que tu t'en rends compte ou pas, mais qui forcément doit impacter le reste de ta vie, où tu vas réussir à peut-être recadrer ton esprit, recadrer tes pensées, te focus peut-être sur ta concentration, ne serait-ce que ça, jouer sur ta concentration. Et tu vois, du coup, ça me fait penser, si tu joues aux échecs, là aussi, ça va jouer sur ta concentration, ça va jouer sur ta manière de réfléchir, à être plus stratégique, etc. Donc, franchement, peu importe l'activité que tu fais, je t'invite à regarder, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien. Qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce que ça vient nourrir, quelles compétences, j'ai envie de dire, parallèles, ça vient t'apporter. Et je pense que c'est méga intéressant vraiment de prendre conscience de ça et d'essayer de l'exploiter au maximum. Et peut-être dans d'autres domaines où tu n'avais pas l'impression d'avoir cette compétence ou que tu savais pas trop comment y accéder, et de te dire mais merde en fait, dans mon sport ou dans mon activité, je suis capable de faire ça. Alors comment je peux faire pour le copier-coller, j'aurais dit ça je sais pas combien de fois dans cet épisode, mais comment je peux faire pour copier-coller dans mon domaine pro, avec mon conjoint, avec mes amis, enfin bon, peu importe. Et je trouve ça super intéressant, parce que ça aide beaucoup finalement, et comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est des ressources auxquelles tu as déjà accès. Donc en fait c'est tout bénef parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est pas quelque chose que tu vas devoir apprendre, que tu vas devoir aller chercher, sur lequel tu vas devoir t'entraîner. C'est quelque chose que tu as déjà, mais qui peut-être aujourd'hui dort un petit peu sous le tapis. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est juste d'aller soulever le tapis et se dire, ok, si je mettais ça en place, ça me soulagerait peut-être dans certains domaines. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à tout ça sur les activités que tu pratiques. Et c'est large, c'est pas forcément du sport, ça peut être ne serait-ce que la lecture, qui va développer ton imagination, par exemple. Donc c'est vraiment au sens large, ça peut être la cuisine,
Parce que la cuisine, c'est pareil, il faut de la précision, il faut être patient, enfin bon. Je donne plein d'exemples parce que je sais des fois qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi je fais pas de sport, ou j'ai pas d'activité de loisir, enfin voilà, je fais rien de spécial, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a forcément des choses. Quand bien même tu serais maman, il y a déjà plein de choses et de compétences que tu apprends et que tu maîtrises et que tu gères en étant maman. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des activités extraordinaires, hein. Juste regarde ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu maîtrises ou qu'est-ce que tu développes en fait au quotidien et qui te sert et qui te fait du bien et qui t'aide à avancer, à progresser, etc. Et exploite-le au maximum. Et enfin, je dirais une leçon qui paraît évident, hein, c'est un petit peu peut-être bateau, mais c'est important quand même de le rappeler dans un monde où on a l'impression que tout doit être parfait tout de suite, mais la pratique, la répétition, c'est ça qui permettra que tu deviennes meilleur dans ton sport, dans ton boulot, dans peu importe l'objectif que tu as envie d'atteindre. Parce que ça serait une erreur de croire, ça serait bisounours de croire que ça y est, tu vas démarrer un nouveau sport ou un cours de guitare et que ça y est, tu vas gérer du premier coup. Et ça serait méga frustrant. Encore une fois, trust the process, quoi. Vraiment. Parce qu'il y a des cours de danse que j'ai entamés, de danse sur talon notamment, où les premiers cours, j'étais là genre waouh. Et ben on est très très loin d'être sensuelle, sexy, femme fatale et tout, femme qui s'assume. Et c'est vrai que c'était pas très encourageant et que ça faisait peur et que c'était un peu frustrant parce qu'en plus quand tu danses sur talon, en vrai tu galères, hein, c'est 10 cm les talons, donc déjà au niveau de l'équilibre, t'es un peu en PLS, donc le plaisir il était là, mais il y avait quand même une frustration de ouf. Et c'est que en pratiquant, alors soit une fois par semaine ou de temps en temps je m'entraînais un petit peu chez moi, que j'ai commencé à voir l'amélioration. Et qu'en voyant l'amélioration, j'ai pris confiance en moi. Et du coup, je me suis investie encore plus dans les cours, je me suis donné encore plus à fond, j'ai encore plus fait attention à mes mouvements. Et donc j'ai progressé encore plus. Et ça m'a donné confiance en moi, etc. Tu vois, c'est ça le cercle vertueux en fait, c'est ça qui est important à comprendre. Dans la course à pied, c'est pareil. Ne commence pas en essayant de courir 5 km. Parce que 5 km, c'est déjà énorme. Et si t'as jamais couru de ta vie, ça va être très long. Et je pense que tu n'y arriveras même pas. Ou en tout cas, tu seras dégoûté. Non, c'est tu vas courir 5 minutes, et ça sera déjà énorme. Et ça va aller. Et le lendemain, tu iras peut-être courir 6 minutes. Ou encore 5. Et la semaine suivante, tu verras que tes 5 minutes, elles sont déjà plus agréables que la semaine précédente. Et ça va te donner confiance. Là, tu vas te dire, oh, j'ai progressé. Donc je vais continuer. Parce que je vois des petits progrès. Et je pense que c'est important vraiment de se focus là-dessus et de comprendre que t'as le droit d'avoir un gros objectif. Un truc vachement ambitieux. C'est génial. Mais il faut que tu comprennes que pour atteindre ce gros objectif-là, ça va être de la pratique, de la répétition régulière, et que ça va être peut-être des petits progrès par petits progrès, mais c'est ça qu'il faudra remarquer. Et donc, il ne faudra pas essayer de griller les étapes. Je pense qu'en fait, la leçon que j'ai envie de t'exprimer là, c'est faut pas griller les étapes. Parce que quand tu grilles les étapes, c'est toi qui finis grillé. Tout simplement. Tu vois, il y a des fois où j'ai essayé de griller les étapes, notamment en course à pied, ça n'a pas fonctionné. Parce que j'ai fini par me faire mal, par me blesser, par m'épuiser. Oui, parce qu'en fait, le corps, il a besoin de temps pour s'adapter. Et t'as beau lui dire, allez, vas-y, on va plus vite. Il en a rien à foutre. Il a besoin de temps, il a besoin de temps. Lui, il pose ses limites. T'écoutes pas, bam, blessure. Donc vraiment, prends le temps. Prends le temps, accepte que ça prenne du temps. Et tu verras et savoure, voilà, tous les petits progrès. Tous les petits progrès. T'as réussi à courir 5 minutes sans être essoufflé, alors que la semaine dernière, c'était... voilà. Et c'est génial. Ça, c'est un progrès. Et c'est ça qui va te pousser à continuer dans ce sens, et qui va te donner confiance, et qui va te donner confiance en ton corps, et qui va avoir justement un impact énorme sur la vision que tu as de toi, la perception que tu as de toi. Tu vas être fier, tu vas peut-être voir ton corps changer aussi, ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir. Tu vas peut-être voir que certaines actions du quotidien seront plus faciles, que ce soit au niveau émotionnel ou physique. Et c'est ça qui va te pousser à continuer et à te faire perdurer. Donc, prends le temps, vraiment, et savoure chaque petite progression.
Voilà. En vrai, je pense qu'il y a plein d'autres leçons que j'ai apprises à travers le sport, mais c'était les plus importantes là pour moi et celles que j'avais envie de te communiquer. Viens me dire sur Instagram s'il y en a qui résonnent avec toi, s'il y en a avec lesquels tu as du mal à accrocher, parce que c'est possible aussi, ou que tu comprends pas. Enfin, c'est totalement possible et moi, justement, ça me ferait plaisir si on en discute. Mais ou viens me dire celle que tu as envie d'appliquer dès aujourd'hui, ou alors celle que tu vas exploiter justement parce que tu t'es dit ah ouais, ça, j'avoue, ça me sert de ouf dans mon sport ou dans mon activité et je vais tenter dans ma vie perso. Donc voilà, viens me dire tout ça sur Instagram. Et sinon, j'arrête l'épisode ici. Je te souhaite une très très bonne journée, soirée, matinée. Et à très bientôt sur Légitime.